On en vient à cette nouvelle affaire dans le cyclisme. Cette fois, il n'est pas question de dopage ou alors de dopage mécanique. Des vélos seraient équipés de moteurs électriques très légers, très discrets, très silencieux. Un coureur en particulier a éveillé les soupçons. Explication Aaron Tanzit. Thierry Breton demandera ensuite son sentiment à Laurent Jalabert. Il change encore de vélo, hein. Il nous a dit, j'avais un petit problème mécanique, finalement, j'ai changé, j'ai repris. Moi, j'y crois pas une seconde. Déjà lors de Paris-Roubaix, le vélo de Fabian Cancellara était une énigme. Le vainqueur de la Classique du Nord et du Tour des Flandres aurait-il utilisé une bicyclette munie d'un moteur électrique? L'objet du délit serait une machine de 10 kg de ce type, dotée d'un moteur à batterie, logé dans le cadre, avec sous le guidon un bouton permettant d'actionner le mécanisme. Moi, je suis très surpris que certains aient imaginé ça, mais aujourd'hui, le fait que ça existe, il faut le prendre au sérieux, parce que c'est un apport, c'est un dopage mécanique qui a un apport énorme. Vous imaginez tout ce que ça peut engendrer, un rendement supérieur. Et c'est Cancellara, attention, parce que Cancellara, il va accélérer à gauche. Et cette accélération, elle aussi, pose bien des questions. Propulsé tout d'un coup à plus de 50 km/h sans forcer apparemment. Le Suisse maintient son effort et au ralenti avec sa main droite, il semble bien appuyer sur un bouton. Est-ce un démarreur subtilement placé sous le guidon? Tour des Flandres, même geste de la main, même accélération fulgurante. Aujourd'hui, face aux accusations, le Suisse dément. C'est tellement fou que je n'ai pas de mots. Je n'ai jamais eu de batterie sur mon vélo. C'est une histoire triste et vraiment scandaleuse. La Fédération internationale vient de déclarer qu'il n'y aura aucune enquête ouverte à l'encontre de Cancellara. Mais elle réfléchit à une parade. Tous les vélos du Tour de France seront minutieusement contrôlés.